Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment interpréter cette équation linéaire d'un modèle avec un nuage de points et comment prédire de nouvelles valeurs en utilisant cette équation. Donc, premièrement, dans la vidéo précédente, on avait déterminé que la relation entre la longueur de la sépale, qui est une partie de la fleur, et sa largeur n'existe pas vraiment. Donc, il y a des fleurs avec des longues sépales, puis ça n'influence pas nécessairement la largeur. En fait, le plus que la sépale est longue, la largeur diminue quelque peu. Mais le R au carré est vraiment bas. Il est vraiment proche de 0. On veut un R au carré proche de 1. Donc, pour avoir un modèle un peu plus intéressant, puis pour pouvoir comparer, je vais vous montrer le graphique, la relation entre la longueur de la sépale puis la longueur de la pétale. Donc, je clique sur A et sur C. Donc, je clique sur A, je tiens CTRL et sur C. Fait aussi, tu tiens pas CTRL puis tu cliques sur A, puis ensuite sur C, tu vas juste changer ta sélection. Mais n'importe quand que tu sélectionnes sur un ordinateur puis tu tiens CTRL, ça tient ta sélection cumulative. Donc maintenant, j'ai ces deux colonnes-là. Puis on peut aller insertion, comme d'habitude, graphique. Puis par défaut, ça me choisit un graphique de nuage de points dans tes suggestions. Mais sinon, tu peux aller le chercher en bas ici aussi. Fait que là, je vais juste mettre le graphique à droite pour une comparaison. Et on va aller modifier le graphique, comme toujours, personnaliser, série. On va aller courbe de tendance, on veut en rouge. Et ça, c'est tout ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc je vais un peu plus vite. Donc, utiliser l'équation, afficher R au carré. Donc, première chose que tu vois, c'est que la relation ici est beaucoup mieux, est positive. Et R au carré est 0,76, qui est beaucoup plus proche de 1 que 0,01. Donc, si on utilise notre équation ici, puis je vais vous montrer un petit truc de magie, tu peux écrire la pente puis l'ordonner à l'origine juste en regardant le graphique, mais il y a une fonction qui te donne ça. Donc, droite, règle. Tu peux aller voir les détails si tu veux, tu peux toujours aller en savoir plus, mais nous, ça nous demande les données d'Y. Donc, les données d'Y, c'était la largeur de la sépale. Donc, je vais aller ici, où on peut cliquer là, puis Ctrl-Shift-Down. Puis là, ça nous demande les données de X. Fait que les données de X pour ce graphique à gauche, c'était la longueur de la sépale, sur Ctrl-Shift-Down. Puis là, je pèse Enter. Puis, on voit que ça, c'est ma pente. Puis ça, c'est ma valeur initiale. On va copier-coller ça pour l'autre graphique. Donc là, j'ai droite, règle. J'ai mes données d'Y. Fait que moi, c'était la longueur. Fait que je vais aller Ctrl-Shift-Down. Là, je sélectionne tout ça. C'est un point-virgule toujours. Puis après ça, il faut aller chercher mes données de X. C'était la pétale longueur. Fait que là, c'est la sépale longueur pour X. Ctrl-Shift-Down. Puis là, Enter. Puis là, j'ai ma taux de variation qui est 1,85, qui est positif, qui fait du sens. Puis on commence dans les négatifs. OK. Donc, maintenant, on est prêt à interpréter l'équation du modèle, OK? Donc, si je vous dis que j'ai une valeur de X, donc ici, ça va être sépale longueur en centimètres. Ça, c'est ma valeur de X. Puis là, je vous dis que j'ai une valeur ou 7, on va aller avec 7,1, quelque chose comme ça, en centimètres. Fait que là, c'est mon Y égale MX plus B. Donc, 7,1, c'est mon X. Fait que là, il faut que je fasse Y égale, fait que c'est une formule, M, qui est mon taux de variation, fois, qui est la petite étoile dans Google Sheets, X plus B. Donc, voilà. Fait que c'est mon Y égale MX plus B. Fait que quand que la sépale a une longueur, désolé, de 7,1 cm, mon modèle linéaire prédit une largeur de sépale de 2,98. Donc, si on regarde juste à l'œil, 7,1, c'est environ 3. En moyenne, une fleur qui a une sépale de 7,1 cm, quelle est la largeur de cette sépale?
Puis là, on peut parler de la validité de cette prédiction avec le graphique des résidus qu'on va voir dans une autre vidéo, ou juste la valeur de R au carré. Le fait que R au carré est proche de 0, c'est vraiment pas bon. On veut pas ça. Donc, je vais juste copier-coller ça pour le prochain modèle. Donc, encore, la prédiction n'était pas vraiment valide. Fait que je vais l'écrire là. Donc maintenant, pour le prochain modèle, notre Y, c'est pas la largeur de la sépale, maintenant c'est la pétale longueur. Donc, pour prédire, il faut Y égale MX plus B. Donc, M fois X, il faut la petite étoile, plus ta valeur initiale. Fait que là, pour une longueur de sépale de 7,1, mon modèle linéaire prédit une valeur d'Y autour de 6, qui fait du sens avec notre graphique. Et ici, le coefficient de détermination, R au carré, est plus fort. On peut avoir un petit peu moins d'incertitude dans notre prédiction, puis un peu plus de confiance. Donc maintenant, on va faire une autre prédiction, ok? Donc quand que la longueur de la sépale est 0, ma formule, je pourrais la traîner, sauf que quand on traîne, ça va traîner les valeurs ici. Donc, on a un choix. Il faut verrouiller notre pente. Fait que, encore, si tu fais F4, ça l'ajoute les signes de dollars. Ou tu peux toujours les ajouter manuellement. Donc, si tu fais dollar avant le I et dollar avant le 23, ça va fonctionner. Puis maintenant qu'on a verrouillé, ça nous suggère ça. Là. Fait qu'ici, on va juste voir que ça l'a bien fait. Fait que ça garde nos H23, qui est notre pente, notre ordonnée à l'origine. Mais maintenant, c'est H28 qui est notre 0. Donc, une fleur avec une longueur de sépale de 0, donc même pas dans le graphique ici, là, c'est prédit d'avoir une largeur de sépale de 3,4, qui est quand même raisonnable. Raisonnable, à cause il y a des largeurs de sépale de 3,4 dans notre ensemble de données. Donc, raisonnable, mais c'est quand même dangereux. Fait que c'est un exemple d'extrapolation qui est dangereux ici. Là. À cause c'est pas dans notre ensemble de données, c'est en dehors de notre étendue de notre ensemble de données. Donc, ici, c'est un peu dangereux. Mais ici, si on ajoute 0, puis on peut traîner la formule, ou tu pourrais faire la même chose. Fait que là, moi, je vais juste faire F4 pour que ça va un peu plus vite. F4, F4. Puis là, on peut traîner. Puis en passant, le 3,41, c'est juste la valeur initiale. Parce que par définition, quand x est 0, 0 fois ta pente disparaît. Fait que c'est juste la valeur initiale. Fait que ta valeur initiale ici, c'est négatif 7,1. Est-ce que ça fait du sens qu'une fleur qui a une longueur de sépale de 0 a une longueur de pétale de moins 7 cm? Est-ce que c'est possible d'avoir une longueur négative? Non, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. OK? Fait que ça, c'est un exemple clair d'extrapolation, les dangers de l'extrapolation. Donc ça, c'est une leçon. Là. Quand on fait des prédictions, on veut toujours faire des prédictions dans notre étendue, à cause que sinon, ça se peut que tu aies des conclusions qui font aucun sens. Tu peux pas avoir une longueur de pétale négative. OK? Donc ça, c'est un des dangers. Puis dans le prochain vidéo, on va analyser le graphique des résidus pour examiner un peu plus la validité de nos modèles linéaires.